بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. On commence aujourd'hui le cours 80 dans l'explication du livre de l'imam ou du cheikh al-Mardawi rahimahullah, Sharh Manzoumat al-Adab, avec le sharh de Cheikh Salih al-Fawzan hafidahullah ta'ala. Au dernier cours, on a commencé un nouveau chapitre au sujet de la salat et au sujet de ceux qui nient la salat, c'est-à-dire qui nient son obligation ou qui renient un parmi les piliers de l'islam ou qui renient la rububiyya d'Allah ou qui se moquent de la religion d'Allah ou bien qui se moquent d'Allah Azza wa Jal ou de sa religion, ou celui qui prétend être un prophète. Donc, on continue à partir de l'endroit où on s'était rendu. La dernière fois, on parlait de l'obligation de la salat. Et là, maintenant, le cheikh, dans le deuxième vers, il dit « Fala rukhsatun fi tarkiha li mukallafin wa awwalu ma anha yuhasabu fi ghadi » Fala rukhsa, c'est-à-dire il n'y a pas de permission pour celui qui la délaisse du moment qu'il est mukallaf, c'est-à-dire du moment qu'il est wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Du moment qu'il a atteint la puberté, qu'il a toute sa raison, qu'il est musulman, il n'a pas d'excuse de laisser la salat, il n'y a pas de permission pour ça. Et c'est la première chose que Allah va juger au jour de la résurrection. Quand tu vas arriver devant Allah, la première chose, après la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, la première chose qui va être jugée, c'est ta salat. Et donc le cheikh il dit, le cheikh al-Fawzan il dit فلا رخصة في تركها لمكلف ما رخص للمسلم في تركها أبدا في جميع الأحوال ما دام عقله موجودا فإنه تجب عليه الصلاة على حسب استطاعته فهي لا تسقط عن المريض بل يصلي على حسب حاله ولا تسقط عن المسافر بل يصليها على حسب حاله قصرا وجمعا ولا يتركها ولا تسقط عن المقاتل في سبيل الله الناس وهم في المعركة لا تسقط عنهم الصلاة الناس وهم هاربون من العدو لا تسقط عنهم الصلاة قال تعالى حافظوا على الصلوات حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فلا تسقط عن المسلم ما دام عقله ثابتا ولكن يصليها بحسب استطاعته أما أنه يتركها فلا فكيف يسقطها أو فكيف يسقطها هؤلاء الذين يدعون الإسلام ويسقطوها من الإسلام ويقولون إن صلينا أو لم نصلي فالدين ما هو الصلاة فقوله لا رخصة في تركها لمكلف يعني لمن كان عقله موجودا لأنه مكلف فإذا زال عقله ذهب التكليف. Donc ici le cheikh il explique que il n'y a pas de permission pour un musulman d'abandonner la salat. Abadan, c'est-à-dire il n'y a jamais de permission, peu importe la situation. Il dit tant que la personne elle a sa raison. Donc si quelqu'un par exemple il tombe sans connaissance ou il est dans le coma à l'hôpital, là il n'a pas sa raison. Donc c'est pas pareil. Mais du moment qu'il a sa raison, eh bien il est obligatoire pour lui de faire la salat selon sa capacité. Selon sa capacité. C'est-à-dire que la prière ne va jamais tomber pour toi. C'est-à-dire elle va toujours rester obligatoire, même si tu es malade. Si tu es malade, tu peux prier debout, tu pries debout. Tu ne peux pas prier debout, tu pries assis. Si tu ne peux pas prier assis, tu vas prier couché. Tu es paralysé. Est-ce que tu dis, je suis paralysé, la prière, ce n'est pas obligatoire pour moi? Tu pries dans la position que tu es capable. Et même avec tes yeux, tu ne peux pas bouger ton corps, tu bouges tes paupières. Sinon, dans ton cœur, à la kulli hal, tu fais ce que tu peux. Parce qu'il y a des gens qui sont complètement paralysés, de la tête jusqu'aux pieds. Mais ils doivent quand même faire la salat. Et il y a des gens comme ça, ils ne savent pas. Ils pensent que s'ils ne peuvent pas faire la prière dans la perfection, qu'ils ne la font pas.
Dit, ah, moi aussi je ne peux pas la faire comme tout le monde, debout, à la mosquée, avec tous les piliers, les conditions et tout. Alors dans ce cas-là, je n'ai pas besoin de la faire. Il faut que je la fasse parfaitement, sinon je ne la fais pas. Non, ça c'est pas vrai. Tu la fais selon ton état et selon ta capacité. Si tu es voyageur, la prière elle ne cesse pas d'être obligatoire pour toi. Sauf que, Allah Azza wa Jal, il a allégé l'obligation pour la personne qui voyage, donc il peut raccourcir et il peut jumeler certaines prières, mais il ne peut pas délaisser complètement la prière et dire moi je prie pas. D'accord? Et la même chose pour le combattant, le musulman qui est sur le terrain de bataille ou le champ de bataille et qui combat par exemple l'ennemi. Même dans cette situation-là, la prière obligatoire ne cesse pas d'être obligatoire pour lui. Il doit tout de même l'accomplir. Et il dit, même les gens, par exemple, qui sont en train de fuir de l'ennemi, ils ne doivent pas délaisser la salat, comme Allah Azza wa Jal, il le mentionne dans les versets 238 à 239 dans Surat al-Baqarah. Allah Azza wa Jal, il dit ce qui signifie dans ce verset, gardez la pratique de vos salawats, de vos prières, et en particulier la prière al-wusta. Al-wusta, c'est l'asr, ok? Wa qumu lillahi qanitin. Et tenez-vous debout devant Allah en toute obéissance. Et il dit ensuite, et si vous craignez l'ennemi, eh bien, priez en marchant ou bien à dos de monture, quand vous êtes en train d'avancer, donc dans votre véhicule. Donc la prière du musulman, elle ne cesse jamais d'être obligatoire tant qu'il a sa raison et qu'il a toute sa capacité intellectuelle. Il doit prier selon son état et sa situation. Donc supposons par exemple que quelqu'un il est emprisonné par un ennemi quelconque et il le met dans une cellule et il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de toilette, il n'a pas de vêtements et il le met en prison avec un groupe de personnes, groupe de musulmans. Ils disent mais on ne peut pas faire l'oudou et on ne peut pas se laver et on n'a pas rien pour couvrir notre aura, donc on n'a pas besoin de prier. Et on ne sait pas où est-ce qu'elle est la qibla. Et il n'y a pas de lumière. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, on prie selon notre état et notre capacité. Même sans wudu. On fait le tayammum à la limite s'il n'y a pas d'eau. Et même si on ne peut pas se purifier, eh bien, on prie dans cet état-là. Parce que Allah Azza wa Jal, il dit dans le Coran, fattaqullaha mastata'tum. Préservez-vous d'Allah comme vous êtes capable. Comme vous êtes capable. Et le cheikh, il dit, tu ne vas pas donc délaisser complètement la salat. Il dit, ceux qui disent par exemple qu'ils sont musulmans, mais qu'ils ne font pas la salat, eh bien, ils disent, même si on prie ou même si on ne prie pas, ils disent c'est pas grave parce que la religion, c'est pas la salat. Et il y a des gens comme ça, ils disent non, l'iman, c'est pas là dans la salat. L'iman, c'est dans le cœur. Tu vois? Donc, le cheikh, il dit, non, tant que ta raison, elle est là, présente, et que tu es mukallaf, c'est-à-dire que tu as toute ta raison, et bien à ce moment-là, tu dois faire ta salat. Il dit toutefois, si tu perds la raison, eh bien à ce moment-là, Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Barakallahu fik. Alors à ce moment-là, si tu perds ta raison, il n'y a pas de taklif. Tu n'es pas responsable de tes actes à ce moment-là. Il dit قوله وأول ما عنها يحاسب في غد أول ما يحاسب عنه العبد كما في الحديث أول ما يحاسب عنه العبد يوم القيامة من الأعمال صلاته فإن قبلت قبل سائر أعماله وإن ردت رد سائر عمله فالذي لا يصلي
ما له يوم القيامة عند الله ميزان ولا له إلا النار والعياذ بالله لأنه ليس عنده دين لأنه إذا ضيع الصلاة فلا يبقى عنده دين. Donc le cheikh il dit la première chose que l'homme la première chose sur laquelle l'homme sera jugé au jour de la résurrection, c'est sa salat. Comme dans le hadith qui mentionne que c'est rapporté par At-Tirmidhi et ainsi que donc c'est rapporté par At-Tirmidhi et également par Abu Daoud. Oui. Donc ils ont rapporté ce hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit la première chose sur laquelle le serviteur sera jugé au jour de la résurrection de ses actions, c'est la salat. Si elle est acceptée, le reste de ses œuvres seront acceptées. Mais si elle est rejetée, le reste de ses œuvres seront rejetées. Naam. Et il dit فَالَّذِي لَا يُصَلِّي مَا لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِنْدَ اللَّهِ مِيزَانٌ. C'est-à-dire celui qui ne prie pas, il n'aura pas de balance au jour de la résurrection auprès d'Allah. Et il dit, il n'aura rien d'autre que le feu de l'enfer. Et il dit, parce qu'il n'a pas de religion. Et donc il dit, pourquoi? Parce qu'il a perdu, celui qui a perdu sa salat, c'est comme s'il ne lui reste rien de la religion. Non. Ouais, dans ce cas-là, ce n'est pas permis. Parce que la prière obligatoire, c'est obligatoire. Parmi les piliers de la salat, c'est d'être capable de prier debout. Lorsque tu es capable de prier debout, alors à ce moment-là, il n'y a pas d'excuse pour toi de prier assis. Et c'est certain que si tu pries assis, si tu pries dans ta voiture, c'est certain que tu ne peux pas prier debout. À moins que tu aies un camion et que tu peux rentrer à l'intérieur de ton camion en arrière et que c'est grand, tu peux te tenir debout. À ce moment-là, il n'y a pas de problème. Tu peux prier dans ton camion. Mais si tu dois prier assis dans ta voiture, à ce moment-là, ta prière ne va pas être acceptée. Naam. Donc, si tu pries assis dans ta voiture alors que tu as la capacité de prier debout, alors ta prière ne sera pas acceptée. Et le fait que la personne a dit « je ne peux pas prier au travail », et il y en a qui, c'est sûr qu'en France, là, il y en a les koufars en France, ils sont très injustes envers les musulmans, surtout par rapport à leur pratique religieuse. Et aussitôt qu'un musulman veut pratiquer quelque chose de sa religion, ils font beaucoup de problèmes à ce musulman-là, parce que ce musulman-là veut faire la salat, ou bien il veut, par exemple, supposons la femme, elle veut faire son hijab ou des choses comme ça, ils vont lui mettre des problèmes. Et ils disent parce que le prétexte, c'est la laïcité, soi-disant. Non, on est une société laïque, il ne faut pas prier dans les lieux de travail, il ne faut pas prier à l'école, il ne faut pas prier ici, il ne faut pas prier là. Donc ça veut dire qu'à cause de ça, ils prétendent que le musulman ne peut pas prier là où il est. Et donc, lui, ce frère-là, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, étant donné que je ne peux pas prier dans le travail, je vais prier dans ma voiture. Non, ça, ce n'est pas une excuse. Tu dois quand même faire ta prière au travail. Tu vas dans un endroit où il n'y a personne, et puis tu pries. Ou bien tu vas même dehors. Si tu peux prier dehors, tu pries dehors. Mais tu ne vas pas prier assis dans ta voiture alors que tu peux prier debout, tu vas prier assis, ce ne sera pas valide ta prière. Et ça, ce n'est pas une excuse. Et Allah Azza wa Jal, il dit dans le Coran, فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ. N'obéis pas aux mécréants. يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللَّهَ وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ. Ô toi le prophète, protège-toi d'Allah, préserve-toi d'Allah et n'obéis pas aux mécréants ni aux hypocrites. Donc ça veut dire, si le kafir, il t'interdit d'adorer Allah, tu n'as pas le droit de lui obéir. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Kalla la tuti'hu. Non, ne lui obéis. Ara'ayta alladhi yanha 'abdan idha salla. As-tu vu celui qui interdit
à un serviteur alors qu'il veut faire sa salat, et à la fin, Allah Azza wa Jalla dit Kalla, non, la tuti'hu, ne lui obéis pas. Et wasjud, prosterne-toi, waqtarib, et rapproche-toi de ton Seigneur. Donc ça veut dire tu n'as pas le droit de lui obéir lorsqu'il t'interdit de faire la salat. Tu n'as pas le droit de lui obéir dans ça. D'accord? Ça c'est important. Après le cheikh il dit wa qawluhu wa awwalu ma anha yuhasabu. Donc on a lu ça déjà. Après le cheikh il mentionne l'autre vers. Il dit bi ihmaliha. Vous avez trouvé le texte de Manzumat al-Adab? Ouais, non, mais c'est le charh de Cheikh Al-Fawzan. Ouais. Et on est dans le 3e vers dans ce chapitre. C'est بإهمالها يستوجب المرء قرنه بفرعون مع هامان في الشر مذودي. Donc le cheikh il dit كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من حفظها وحافظ عليها كان له عهد عند الله عز وجل ومن ضيعها لم يكن عنده عهد عند الله وحشر مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف فالذي يترك الصلاة يحشر مع هؤلاء الكفرة فدل على أن ترك الصلاة كفر مخرج من الملة. قالوا ووجه أنه يحشر مع هؤلاء لأنه إن اشتغل عن الصلاة بملكه وسلطانه حشر مع فرعون رئيس الملوك الكفرة وإن تركها لوزارتها أو لوزارته حشر مع هامان ووزير فرعون. نعم حشر مع هامان وزير فرعون وإن تركها لماله حشر مع قارون الذي أتاه الله من الكنوز ما إن مفاتيحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. Il dit إن تركها لبيعه وشرائه حشر مع أبي بن خلف تاجر الكفار في مكة. والله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ويقول يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. وهذا دليل على أن ترك الصلاة متعمدا ترك الصلاة متعمدا كفر مخرج من الملة سواء جحد وجوبها أو لم يجحده. على الصحيح مجرد الترك متعمدا يخرجه من الملة. Donc le cheikh il explique ici ensuite que le fait de délaisser la salat, eh bien, ça fait que la personne elle va être ressuscitée avec Pharaon et Haman. Et le cheikh Al-Fawzan il dit ça c'est comme dans le hadith qui est rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam, rapporté par l'imam Ahmed dans la Musnad ainsi que Ad-Darimi. Il dit que dans ce hadith le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit celui qui garde sa salat et qui préserve sa salat, eh bien il aura une entente avec Allah Azza wa Jal. Et celui qui délaisse sa salat ou qui néglige sa salat, il n'aura pas d'entente avec Allah Azza wa Jal. Et il va être ressuscité avec Pharaon, avec Haman et Qarun et Ubay ibn Khalaf. Donc le cheikh il vient à cette conclusion par la suite. Il dit celui qui délaisse la salat, il va être ressuscité avec ces mécréants là. C'est la preuve que de délaisser la salat, c'est quelque chose qui fait sortir de la religion. Et juste pour faire un point sur ce sujet-là, c'est qu'il faut savoir qu'en ce qui concerne l'abandon de la salat ou le fait de délaisser la salat, il y a deux opinions chez les ulama de Ahl Sunnati wal Jama'a à ce sujet. Il y a la position du Jumhur des ulama, c'est-à-dire Abu Hanifa, Malik, Al-Shafi'i, et un grand nombre d'entre les salafs également qui considèrent que celui qui délaisse la salat tout en reconnaissant son obligation
mais qui la délaisse par paresse ou bien par négligence, tout en reconnaissant son obligation, il est toujours musulman. Mais il est considéré comme un fasiq, un pécheur, et il commet un grand péché. Et les ulama qui disent ça, ils disent que même délaisser la salat, c'est pire que boire de l'alcool, ou que faire le zina, ou que tuer. C'est vraiment un péché extrêmement grave. Et il y a une autre opinion chez les ulama de Ahl Sunnah, qui est l'opinion de l'imam Ahmad, et d'autres également parmi les salaf aussi, qui considèrent que celui qui délaisse la salat, même s'il reconnaît son obligation, mais s'il la délaisse, que ce soit par paresse ou par négligence, eh bien, ça le fait sortir de l'islam. Et on a déjà expliqué ça quand on a parlé du sujet dans le livre de l'imam As-Sabouni, Aqidatus Salaf wa Ashab al-Hadith, et Cheikh Rabi' al-Madkhali a parlé des détails de cette question et de cette divergence-là. Et parmi les choses qu'il a mentionnées, c'est que les ulama, ils se basent pour dire que celui qui, comme l'imam Ahmad, d'ailleurs, c'est important de le mentionner, comme j'ai dit que l'imam Ahmad, il déclare que celui qui délaisse la salat par négligence ou par paresse, même s'il reconnaît son obligation, il est considéré kafir. Ça, c'est un des opinions de l'imam Ahmad. Il a une deuxième opinion aussi, qui est la même que celle du Jumhur. Donc l'imam Ahmad, il a eu deux opinions sur cette question-là, pas une seule. Et d'ailleurs, le cheikh du madhab, Hanbali, qui est Ibn Qudama al-Maqdisi, dans son grand livre Al-Mughni, qui est le livre de référence, si on veut, dans le madhab al-Hanbali, il parle de ce sujet-là et il ramène toutes les preuves et il mentionne que l'imam Ahmad a deux opinions sur cette question. Puis à la fin, il conclut que la position qui est correcte et qui est vraie à ce sujet, c'est la position du Jumhur. Donc il considère que c'est aussi l'opinion de l'imam Ahmad, puisque lui aussi il a eu cette opinion-là et il la supporte et il la défend avec plusieurs preuves. Et donc c'est ça que je voulais clarifier en fait, c'est que parmi les preuves de ceux qui disent que celui qui fait la prière, qui néglige la prière, même s'il reconnaît son obligation, il est kafir, ils utilisent un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit Al-ahdu alladhi baynana wa baynahum as-salat faman tarakaha faqad kafar. Wa alaykum salam wa rahmatullah. C'est-à-dire l'entente ou l'engagement qu'il y a entre eux et nous, c'est la salat. Alors celui qui la délaisse, il a kafar, il a renié la foi. Et l'autre hadith qui dit Bayn al-rajul wal-kufr wal-shirk tarku as-salah. Entre l'homme et le kufr et le shirk, il y a l'abandon de la salat. Donc, eux, ils utilisent ce hadith-là, puis ils le prennent tel quel. Et ils disent, ce hadith, ça prouve que celui qui délaisse la salat, il a renié la foi. Toutefois, la majorité des ulama, comme l'imam Malik, Shafi'i, Ahmad, eux, ils disent, ce kufr-là qui est mentionné dans le hadith, c'est pas le kufr majeur, c'est le kufr mineur. Et tout dépend en fait de la personne et de qu'est-ce qu'elle a comme croyance. Si elle renie l'obligation de la salat, alors c'est un kufr majeur. Mais si elle ne le renie pas, alors c'est un kufr mineur dans ce cas-là. Et il mentionne comme explication aussi par rapport à ça, c'est qu'il y a beaucoup d'autres péchés dans le Coran et dans la Sunna qui ont été appelés kufr, mais qui ne font pas sortir de la religion. Tu vois? Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit La tarji'u ba'di kuffaran yadribu ba'dukum riqaba ba'din. Ne redevenez pas mécréants après moi en vous frappant les uns les autres le cou. Et les ulama, ils ont mentionné à ce sujet-là le hadith, le verset dans le Coran qui dit Wa in ta'ifatani min al-mu'minin iqtatalu fa aslihu baynahuma فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. Donc Allah Azza wa Jal, il les a appelés des mu'minines malgré qu'ils se combattent.
c'est la preuve que le kufr dont il est question dans le hadith, c'est un kufr mineur et non un kufr majeur. Et ça s'applique également à tout autre péché qui est désigné comme étant un kufr, mais qu'il y a des preuves dans le Coran et dans la Sunna qui indiqueraient que ce ne serait pas un kufr majeur ou un kufr mineur. Ce ne serait pas un kufr majeur, mais un kufr mineur. D'accord? Ala kulli hal, il faut être conscient de cette divergence-là. Il y a des ulama qui disent, si tu entends le hadith qui mentionne que celui qui délaisse la salat, il est kafir, il ne faut pas détailler ou clarifier ou expliquer. Parce que si tu expliques, les gens vont prendre ça à la légère et ils vont comme diminuer la gravité. Tu comprends? Donc il dit, si tu dis le hadith, laisse-le tel quel, explique pas. Dis juste ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit. Sauf que dans certaines circonstances ou dans certains contextes, surtout quand il y a beaucoup de gens qui se précipitent à faire le takfir sans ilm, sans compréhension, et qui vont déclarer kuffar des gens et qui sont influencés par des idéologies des khawarij, c'est important de clarifier les détails de ces situations-là, de ces questions-là parfois. Mais si tu parles avec des awam, le commun des musulmans, donc toi le but c'est de leur faire peur et de leur montrer la gravité de délaisser la salat, donc tu ne vas pas leur détailler le sujet ou la question et commencer à expliquer les détails, tu leur dis juste le hadith. D'accord? Donc ça c'est important. Et donc c'est important de comprendre ce sujet. Le cheikh, qu'est-ce qu'il dit ensuite? Il dit, c'est quoi l'explication ou la clarification de ce hadith-là par rapport au fait que la personne qui délaisse la salat, il va être ressuscité avec Pharaon, avec Haman et avec Qarun et Ubay ibn Khalaf? Eh bien, il y a des ulama qui ont trouvé une sagesse à la compréhension de ce hadith. Et ils ont dit, si par exemple quelqu'un il a délaissé la salat à cause de son pouvoir, de son autorité, eh bien lui il va être ressuscité avec Pharaon, qui était le maître, le roi des kuffars. Celui qui a délaissé la salat à cause de son ministère, qui était ministre, et qui, comme Haman, le ministre de Pharaon, eh bien lui il va être ressuscité avec Haman, à cause du fait qu'il a délaissé ça. Celui qui a délaissé la salat à cause de son argent et de ses biens, parce qu'il a beaucoup de richesses et il était distrait par ses biens et qu'il était éloigné d'Allah à cause de sa richesse, eh bien il va être ressuscité avec Qarun, qui était l'homme le plus riche au monde. Et il mentionne à ce sujet-là le verset 76 dans Surat Al-Qasas, qui mentionne que les clés des trésors de Qarun, ils avaient besoin de plusieurs personnes qui étaient forts pour les porter parce que c'était trop lourd. Et il dit, celui qui a délaissé la salat à cause de son commerce, la vente et l'achat et le fait de faire du commerce, lui, il va être ressuscité avec Ubay ibn Khalaf, qui était le commerçant de Quraysh. Il était un commerçant des kuffars à Mecca. Et il cite ensuite le verset dans Surat Al-Munafiqun, le verset 9, dans lequel Allah Azza wa Jal dit ce qui signifie: ô vous qui avez cru, que vos biens et vos enfants ne vous distraient pas du rappel d'Allah Azza wa Jal. Donc ne laissez pas vos biens et vos enfants vous distraire du rappel d'Allah. Et le verset 9 dans Surat Al-Jumu'ah, dans lequel Allah Azza wa Jal dit ce qui signifie: ô vous qui avez cru, lorsqu'on a appelé à la salat le jour du vendredi, alors précipitez-vous vers le rappel d'Allah et laissez de côté le commerce. Et le cheikh il dit, ça c'est la preuve que de délaisser la salat volontairement, ça fait sortir de la religion. Peu importe que tu nies son obligation ou que tu le nies pas. Et il dit, c'est ça l'opinion exacte ou correcte à ce sujet. Donc le simple fait de délaisser la prière volontairement, ça fait sortir de la religion.
Donc, on a déjà parlé de la divergence à ce sujet. On n'a pas besoin de répéter ça encore. Donc, le cheikh, il dit وَمَا زَالَ يُوصِي بِالصَّلَاةِ نَبِيُّنَا. Ça, c'est le vers suivant. Donc, les deux prochains vers, il dit وَمَا زَالَ يُوصِي بِالصَّلَاةِ نَبِيُّنَا لَدَى الْمَوْتِ حتى كل عن نطق مذود بها مر بني سبع وذي العشر فاضربا وعنه كذا أوجب عليهم وشددي. نعم. Donc ici, le cheikh, il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a continué à inciter à ses compagnons de faire la salat et à préserver la salat jusqu'au moment de la mort. Jusqu'à sa mort. Quelques jours avant sa mort, il disait toujours as-salat, as-salat. Il continue à donner des conseils et parmi les derniers conseils qu'il a donnés avant sa mort, c'était de préserver la salat. Il a dit également, si tu as un enfant de 7 ans, tu dois lui ordonner la prière et s'il refuse après 10 ans, tu dois le frapper. Et donc ça, c'est pour montrer l'importance et il faut vraiment être strict sur ça avec les enfants. Cheikh Al-Fawzan, il clarifie ça, il dit وَمِمَّا يَدُلُّ عَلَى أَهَمِّيَةِ الصَّلَاةِ أَنَّهَا آخِرُ وَصِيَّةٍ وصى بها النبي صلى الله عليه وسلم أمته عند موته فكان يعالج سكرات الموت وهو يوصي بالصلاة ويقول عباد الله الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم وما زال يكررها الصلاة الصلاة حتى ثقل لسانه بها عليه الصلاة والسلام ولم يستطع النطق بها وآخر وصية للرسول صلى الله عليه وسلم عند خروجه من الدنيا الصلاة التي انحط قدرها وخف ميزانها عند كثير ممن يدعون الإسلام وهم من أولاد المسلمين ويعيشون مع المسلمين أين هم وأين الصلاة وأين الإسلام أين هم وأين الإسلام. Donc le cheikh il dit qu'est-ce qui montre l'importance de la salat, c'est que la dernière injonction que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a laissée à sa umma avant sa mort, c'est alors qu'il souffrait des affres de la mort, au moment de la mort, dans l'agonie, il incitait les gens à la salat, et il disait ô serviteur d'Allah, la salat est ce que vos mains droites possèdent, c'est-à-dire préserver le droit même de vos esclaves. Il a donné de l'importance à ça même avant sa mort. Donc il répétait la salat. Il dit jusqu'à ce que sa langue elle devienne trop lourde pour qu'il puisse continuer à parler et il n'était plus capable de parler par la suite. Et c'est rapporté par l'imam Ahmad selon Salama radiyallahu anha et Ibn Majah également il a mentionné. Donc c'est la dernière injonction du prophète sallallahu alayhi wa sallam avant d'avoir quitté la dunya, c'était la salat. Et aujourd'hui, malheureusement, on voit que sa valeur et son importance, elle a baissé chez beaucoup d'entre les musulmans, chez beaucoup de ceux qui se disent musulmans. Et il dit même, tu vois que les enfants musulmans, ils vivent avec les musulmans, mais où ils sont et où sont-ils et où est l'islam? En voulant dire que beaucoup de gens négligent cette obligation-là. Donc, subhanallah. Des fois, moi, j'observe un petit peu les sociétés quand je voyage et je me dis parfois, certaines personnes, ils vivent dans différents mondes. Et surtout que maintenant, dans certains pays, c'est comme s'il y a des gens qui vivent ceux qui ont un peu plus d'argent, ils veulent vivre dans des endroits plus sécuritaires, plus propres. Alors, ils vont dans des genres de quartiers privés, de quartiers résidentiels sécurisés, entourés il y a comme une genre de clôture qui entoure. Puis il y a des gardiens qui surveillent l'entrée et la sortie des gens. Sauf que les promoteurs immobiliers qui ont construit ces endroits-là, ils ont pensé à tout sauf à la mosquée. Il y en a qui ont pensé à ça. Alhamdoulilah, ils ont fait une mosquée en plein centre. Donc les gens ils peuvent aller prier puis faire leur salat. Mais il y a d'autres,
Subhanallah, on dirait qu'ils ont imaginé la société comme une société de kufr. Une société où il n'y a pas de prière, il n'y a pas de salat. La mosquée la plus proche est à peut-être 10 minutes de marche, ou même plus parfois. Donc les gens, ils vont prier où? Surtout s'il y a plein d'habitations, des immeubles remplis d'immeubles. Dans chaque immeuble, il y a à peu près une cinquantaine d'appartements. Donc tu dis, on va dire qu'il y a une vingtaine d'immeubles. Tous ces habitants-là, ils vont prier où? Ils vont tous prier chez eux. Ça, c'est contraire à l'islam. C'est contraire à la sunna. Donc, il faut que les gens ils réfléchissent à ça. Il ne peut pas y avoir des cités, des habitations comme ça, des résidences comme ça, puis il n'y a pas de mosquée dedans. C'est pas possible. Hein? Allahul Musta'an. Donc c'est ça. Et dans certains pays, par exemple, comme en France, les gens, ils n'avaient pas de mosquée au début. Ils prenaient le sous-sol, un petit local dans le sous-sol, ils se réunissaient pour faire la salade dedans. Hein? Et puis après, ils ont commencé à construire des mosquées, commencé à organiser des mosquées. Et puis là-bas, qu'est-ce qui est incroyable, c'est que le gouvernement de la France, ils disent, c'est laïque, on ne peut pas financer les mosquées. Mais en même temps, ils interdisent aux pays musulmans de construire des mosquées en France. C'est une situation assez paradoxale, hein, et contradictoire. Ala kulli hal, ce pays-là, ce n'est pas un pays pour les musulmans, et ils veulent clairement faire comprendre aux gens que si tu es musulman, tu n'es pas le bienvenu dans ce pays. Hein. Donc, ça devient de plus en plus important aux musulmans de comprendre que ce n'est pas leur place. Hein? Le temps n'est-il pas venu pour que les musulmans disent adieu à la France une fois pour toutes? Donc, le cheikh il explique ensuite et il dit وَالصَّبِيُّ الْمُمَيِّزُ يُؤْمَرُ بِهَا وَمَنْ بَلَغَ عَشْرًا فَإِنَّهُ مَعَ الْأَمْرِ بِهَا يُضْرَبُ إِذَا تَأَخَّرَ عَنْهَا فالمميز يؤمر بها مجرد أمر ولا يضرب وأما ابن عشر فإنه يضرب إذا لم يصلي وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة ل7 واضربوهم عليها ل10 وفرقوا بينهم في المضاجع وهذا من باب التربية ليعتاد الصلاة وينشأ عليها ويألفها فإذا بلغ 10 سنين فإن هذا يتأكد لأنه قارب البلوغ أو بلغ فإذا لم يصلي فإنه يعذر ويضرب حتى يذوق العقوبة فيعظم قدر الصلاة عنده وهذا من أحسن التربية للأطفال وليست التربية مجرد أنهم يوفر لهم الطعام والشراب ويعطون ما يريدون هذه تربية بهيمية ولكن التربية الحقيقية الحقيقة هي التربية الإيمانية تربية القلوب وأما الطعام والشراب فإنها تربية للأبدان وهذا شيء يغفل عنه كثير من الناس مع أولادهم فلا يلتفون إليهم يقول هذا طفل صغير إذا كبر إن شاء الله سأمره بالصلاة فإذا ترك هذا التوجيه النبوي فإن الطفل ينشأ على الكسل وعدم المبالاة ثم إذا أراد والده أن يرده إلى الصواب فإنه يعجز عنه أما الطفل فإنه سهل ينقاد أما الكبير فلا ينقاد ولهذا يقول الشاعر إن الغصون إذا عدلتها عدلت ولا تلين إذا كانت من الخشب. صحيح. Donc ici le cheikh il explique que le prophète sallallahu alayhi wa sallam premièrement le cheikh il dit que l'enfant il doit être ordonné de faire la salat du moment qu'il est mumayyiz, c'est-à-dire qu'il a le discernement, il est capable de comprendre qu'est-ce qui se passe quand il va à la mosquée, quand il prie. Donc du moment qu'il commence à comprendre les choses, tu lui ordonnes de faire la salat. Donc autour de 7 ans.
Et il dit, si l'enfant il a atteint l'âge de 10 ans, à ce moment-là, tu dois lui ordonner de faire la salat. Et s'il ne la fait pas, ou il retarde ou il joue, eh bien, tu dois le frapper. Hein, tu dois le taper s'il retarde la prière. Tandis que, donc il dit, celui qui est moumayyiz, l'enfant qui est moumayyiz, mais qui n'a pas encore atteint 10 ans, on lui ordonne de la faire, mais on ne va pas le frapper. On ne doit pas le frapper. Il dit, mais s'il atteint 10 ans, oui, tu dois le frapper, tu dois le taper jusqu'à ce qu'il, pour pas qu'il la délaisse. Et il dit, le cheikh, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans le hadith rapporté par Abu Daoud et par l'imam Ahmad également, il dit, ordonnez à vos enfants de faire la salat à l'âge de 7 ans et frappez-les pour la salat s'ils ne la font pas à l'âge de 10 ans et séparez-les dans les lits. Séparez-les dans les lits à partir de cet âge-là. Et il dit, ça c'est la réalité de l'éducation en réalité. Pour que l'enfant, il prenne l'habitude de prier et qu'il grandisse dans la prière. Par la suite, il va aimer la prière. Mais si il atteint l'âge de 10 ans, et bien là, ça devient encore plus important pour lui de le faire parce qu'il approche de la puberté. Ou bien même peut-être qu'il a déjà atteint la puberté à cet âge-là. Donc, s'il n'a pas prié, eh bien, il faut qu'il soit puni pour qu'il goûte à la punition et qu'il comprenne l'importance de la salat. Et ça, c'est la meilleure éducation pour les enfants. Et une fois, je disais ça à quelqu'un, Yanni, par rapport à la salat. J'ai dit, si ton enfant il fait la salat, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit de la frapper. Il a dit, non, mais moi, je ne le frappe pas pour ça, des choses comme ça. Et puis après, je lui ai dit, et si tes enfants ils disent, moi, je ne veux pas faire mes devoirs, est-ce que tu vas pas les frapper? Il a dit, ah oui, là, je vais les frapper parce qu'ils ne font pas les devoirs. J'ai dit, et s'il ne fait pas ses devoirs, et il arrive devant Allah au jugement dernier, Allah ne va pas le châtier parce qu'il n'a pas fait ses devoirs. Mais s'il n'a pas fait sa salat, oui. Donc, de le punir pour ne pas faire la salat, c'est plus important que de le punir pour les choses de la dunya. Il y a des parents comme ça, ils ne mettent pas les choses à leur vraie place. Ils vont faire des grosses histoires avec leurs enfants parce qu'ils ont cassé une assiette, parce qu'ils ont cassé un verre, parce qu'ils ont fait tomber un pot. Oh mon Dieu, ils vont le frapper l'enfant, ils vont le punir pour ça. Mais si c'est pour des affaires de la religion, il n'a pas fait sa salat, ou il a menti, ou bien il néglige les obligations religieuses, ça là, pour eux là, c'est pas grave. Ou bien c'est grave, mais ils vont pas punir l'enfant pour ça. Donc on voit que l'enfant qui va voir ça, il va dire, ah ben ça veut dire que la prière elle est moins importante que ce verre ou que ces assiettes ou que ces choses-là. Et le cheikh il dit, cette éducation-là, de juste le donner à l'enfant, tu dis je lui donne à manger, je lui donne à boire, et c'est ça l'éducation. Il dit ça c'est pas l'éducation. Il dit c'est une éducation bestiale. Il dit la réalité de l'éducation, c'est l'éducation de la foi, l'éducation des cœurs. Mais donner à manger et à boire, ça c'est l'éducation des corps, l'éducation physique. Mais c'est une chose qui est insuffisante. Il dit c'est une chose que malheureusement beaucoup de parents négligent vis-à-vis de leurs enfants. Et ils ne donnent pas d'importance à ça. Ils disent, l'enfant il est petit, je vais le laisser, Inch'Allah, quand il va être grand, il va faire la salat. Il dit, mais si tu le laisses et tu ne l'orientes pas de l'orientation que le prophète nous a ordonnée, l'enfant il va grandir sur la paresse et sur l'insouciance et l'indifférence. Et il dit, si plus tard, quand il va arriver à un âge plus avancé, il va vouloir faire, ordonner à son enfant à ce moment-là de faire qu'est-ce qui est bien, il ne sera pas capable. L'enfant, il ne va pas vouloir l'écouter. Tandis que l'enfant, quand il est petit, il est plus docile, il est plus capable d'écouter et de suivre qu'est-ce que tu lui ordonnes. Mais quand il devient grand, c'est plus difficile de lui dire quoi faire. Et il dit, le cheikh, il cite la parole du poète qui dit « Inna al-rusun » al-rusun,
Je pense que c'est les racines ou les branches. Al-Rusn, je pense que c'est les branches. Il dit les branches de l'arbre, quand elles commencent à pousser, elles sont tendres, elles sont molles, elles ne sont pas dures. Mais une fois qu'elles deviennent des branches de bois dures, tu ne peux plus les tourner ou les tordre. Parce que sinon, ça devient du bois dur, donc tu vas les casser. Hein? Mais quand elles sont fraîches, elles sont vertes, tu peux encore les bouger ou les redresser. Une fois qu'elle est devenue dure, tu ne peux rien faire avec. Donc c'est comme ça les enfants. Il y a des gens, ils ont grandi, leurs enfants, ils les ont laissés faire tout. Et même des fois, ils n'étaient même pas là à la maison. Le père, il travaille, la mère travaille, les enfants, ils sont tout seuls. Après, les enfants, ils arrivent à l'adolescence et là, tout d'un coup, ils veulent faire de la discipline avec les enfants. Pendant toute son enfance, tu l'as laissé faire ce qu'il veut. Maintenant, tu penses qu'arrivé à cet âge-là, il va commencer à avoir des bonnes manières? C'est quand il est petit qu'il doit développer les bonnes manières pour que quand il va être grand, il va les garder. Et souvent, l'enfant, il revient à qu'est-ce qu'il a connu quand il était petit. Donc, si les parents, ils ont donné aux enfants des bonnes manières quand ils étaient petits, c'est sûr que ces bonnes manières-là, ils vont les garder quand ils vont être plus grands. Hein? Allah al-Musta'an. Et le cheikh, il dit, et on va terminer avec ce dernier paragraphe, il dit فَمَنْ أَرَادَ تَرْبِيَةَ أَوْلَادِهِ عَلَى الطَّاعَةِ فَلْيَبْدَأْ بِهِمْ من التمييز لأنه إذا ميز صار يعقل ويفهم ما تقول له أما ما قبل التمييز فهذا لا يدري وهذا توجيه نبوي وتربية عظيمة للأولاد وقوله عنه أي عن الإمام أحمد رحمه الله أن ابن 10 تجب عليه الصلاة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بضربه والضرب لا يكون إلا على ترك واجب فابن 10 تجب عليه الصلاة ولهذا يقول العلماء إن ابن 10 يمكن أن يبلغ فهذا دليل على أنه تجب عليه الصلاة إذا بلغ 10 لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بضربه على تركها والضرب لا يكون إلا على ترك واجب وهذا القول قوي Donc ici le cheikh il termine en disant celui qui veut éduquer ses enfants sur l'obéissance d'Allah, il doit commencer par l'éducation avec eux lorsqu'ils ont le discernement, quand ils commencent à comprendre. Alors ça veut dire qu'ils réfléchissent et ils comprennent quand tu leur parles. Tandis que avant l'âge de discernement, il sait pas, il ne comprendra pas. Donc il faut suivre cette orientation prophétique dans l'éducation des enfants. Et il dit, et ça c'est mentionné de la part de l'imam Ahmad, rahimahullah, qui a expliqué que l'enfant de 10 ans, c'est obligatoire pour lui de faire la salat, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné de le frapper s'il ne la fait pas. Et si il a ordonné de le frapper, c'est parce que c'est quelque chose d'obligatoire, parce que sinon, on n'a pas à frapper pour quelque chose autre que quelque chose d'obligatoire. Et il dit donc l'enfant de 10 ans, la prière est obligatoire pour lui. Et c'est pourquoi les ulama, ils disent, l'enfant de 10 ans, c'est possible qu'il atteigne la puberté. Et c'est la preuve que la salat est obligatoire pour lui lorsqu'il a atteint 10 ans. Et le messager, sallallahu alayhi wa sallam, a ordonné de le frapper s'il ne la fait pas. Et le fait de frapper, c'est seulement pour quelque chose d'obligatoire. Et il dit cette position-là est très forte. Cette opinion-là est forte. C'est-à-dire que il y a des ulama qui disent que l'obligation pour la salat, c'est seulement lorsque l'enfant a atteint la puberté. Mais l'imam Ahmad, il dit non, même à partir de 10 ans, ça devient obligatoire, même s'il n'a pas encore atteint la puberté. Donc ça, c'est une opinion parmi les opinions des ulama. Wallahu ta'ala a'lam. On va s'arrêter ici pour aujourd'hui dans ce livre. On continuera la suite au prochain cours, Inch'Allah. Subhanakallahumma bihamdik. أشهد أن لا إله إلا أنت
أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.